Une visite, celle de contrôle effectuée par une délégation ministérielle dans les boutiques Tazor et dans les sites de vente de poissons à des prix réduits, c'était hier dans les différentes wilayas de Nouakchott. Une concertation, celle sur les statuts des fédérations sportives nationales, c'était l'objet d'un atelier organisé aujourd'hui à Nouakchott, dont le coup d'envoi a été donné par le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement. Une poursuite, celle de la sensibilisation autour des mesures préventives et de la vaccination contre la Covid-19 dans différents coins du pays. Et justement, pour vous prémunir contre la Covid-19, il faut vous faire vacciner et il faut continuer à respecter les mesures préventives. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal. Et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre 22h de ce vendredi. Donc, combien? Il est 17 septembre 2021. 22h que nous commençons par une grande page consacrée aux nouveaux prix avec cette visite d'une délégation ministérielle hier dans les wilayas de Nouakchott et avec un tour à Rosso, à Kifa et bien entendu les sites de vente des poissons à prix réduit. Premier volet de cette page, donc, cette visite ministérielle. Il s'agit d'une visite effectuée par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation et ses collègues du commerce, de l'industrie, de l'artisanat et du tourisme. Et c'était hier soir, donc, dans les différentes wilayas de Nouakchott, et ils étaient en compagnie du président de l'Union nationale du patronat mauritanien. Précision sur cette visite et ses objectifs avec Bokar Bailaba. La sécurité alimentaire passe aussi par la stabilisation des prix de denrées de première nécessité. À cet effet, le gouvernement a pris des mesures pour réduire les prix de 10% en accord avec l'Union nationale du patronat mauritanien. D'ailleurs, une délégation de haut rang constituée du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Mohamed Salem El-Merzouk, de la ministre du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme, Mme Nahamed Hamdoul Mouknas, et du président de l'Union nationale du patronat mauritanien, Mohamed Zine Abedin Cheikh Ahmed, avait visité certains points de vente dans les 3 wilayas de Nouakchott. La délégation s'est rendue dans les magasins Tazou, des points de vente de poissons, des boutiques de vente de produits de première nécessité et quelques magasins privés. L'objectif est bien entendu de constater de visu dans quelle mesure les prix récemment fixés par les autorités sont respectés. Pour ce responsable d'un point de vente, les prix fixés sont attrayants et ils sont à la portée de tous les citoyens. Au marché de poissons, 1 kg de corbine ou pendant se vendait 3 000 à 3 800 ouguiya, alors dans ce point de vente, tout citoyen peut se l'offrir à 1 200 ou 1 600 ouguiya. La délégation conjointe des secteurs publics et privés s'est également informée auprès des acheteurs sur la disponibilité des produits et les prix qui leur sont appliqués. Dans ce point de vente de riz, d'huile, de sucre et autres denrées alimentaires de première nécessité, le responsable explique que tout se passe bien. Les clients viennent en grand nombre parce que les prix sont abordables. Justement, les acheteurs se frottent déjà les mains. Il s'agit de cette décision de faire baisser les prix et inciter les commerçants à afficher les prix dans leurs boutiques. Cependant, ils demandent l'augmentation des points de vente. En somme, l'État insiste sur la nécessité de se conformer à la grille des prix décidée entre les fournisseurs, les représentants des consommateurs, des organisations de la société civile et l'État et d'éviter toute forme de spéculation. Et les pouvoirs publics sont déterminés à assurer le suivi régulier et rigoureux pour garantir le respect des mesures de stabilisation des prix et toute violation fera l'objet de sanctions. Voilà donc pour cette visite d'une délégation ministérielle de haut niveau. C'était hier dans les différentes wilayas de Nouakchott, visite des boutiques Tazor et des points de vente de poissons à prix réduit. Ces points donc mis récemment en place par la Société nationale de distribution des poissons dans les différentes muqata'a de Nouakchott. Des points donc pour vendre le poisson à des prix réduits. Précision sur ces points avec Abdelrahman Hamad.
Disponibiliser les poissons de qualité avec des prix à la portée des citoyens lambda, tel est l'objectif fixé par la Société nationale de distribution des poissons. Et pour ce faire, des points de vente sont d'ores et déjà ouverts dans toutes les Muqata'a de Nouakchott. Des staffs qualifiés et dotés de tous les moyens logistiques sont au service des citoyens dans ces points de vente afin que l'opération se fasse de manière souple et organisée. L'opération s'intensifie avec l'augmentation des quantités de poissons destinés aux points de vente à raison de 30%. Les citoyens interrogés dans les points de vente de Tevra Zena ont loué cette opération qui a permis de disponibiliser cette denrée avec des prix réduits. Ils confirment que les poissons qui coûtaient avant entre 2000 et 3000 anciennes ouguiyas le kilogramme se vendent désormais à 700 anciennes ouguiyas. Idem pour la Muqata'a de Tayart dans la wilaya de Nouakchott Nord. Là aussi, les points de vente fournissent des poissons de qualité à des prix abordables. Les citoyens à Tayart se réjouissent de cette initiative et appellent à des initiatives similaires pour les autres denrées alimentaires. Il est à noter que cette opération intervient en application du programme annoncé par le gouvernement qui comporte, entre autres, l'augmentation des quantités de poissons destinés aux franges vulnérables. Voilà donc pour ces sites de vente, ou les points, si vous voulez, de vente de poissons à prix réduit, qui se trouvent désormais dans toutes les Muqata'a de Nouakchott, et des points d'ailleurs qui seront bientôt aussi dans l'intérieur du pays, c'est ce que promet la Société nationale de distribution des poissons. Eh bien, l'intérieur lui aussi, où les autorités régionales poursuivent leurs efforts pour justement le respect de ces nouveaux prix des denrées de première nécessité. C'est notamment le cas à Kifa et à Rosso. Kifa qui a abrité ce matin une réunion justement sur ces prix. Alors, qui a participé à cette réunion et quel était précisément son objectif? C'est ce que nous dit notre correspondant là-bas, Mohamed Lemine Khatri, dont le compte-rendu est revu en français par Abdullah Demeba. La stabilisation et le respect des prix fixés de la viande rouge et blanche au menu de cette rencontre présidée par le Wali par intérim de la wilaya de la Saba. Cette réunion s'est déroulée en présence des acteurs dont les représentants des fédérations de commerçants, des bouchers et des représentants des organes de protection des consommateurs. Ainsi, il a été question des voies et moyens afin de respecter les prix de la viande qui ont été arrêtés. Le Wali Moussaïd, Wali par intérim Mohamed Oul Abdallah Oul Sersidiye, a déclaré que la viande rouge devrait être accessible aux résidents de cette wilaya, se dit-il, au vu de la nature de ces régions qui disposent d'un nombre plus que suffisant de bétail. Il est important que les citoyens puissent se procurer ces denrées à des prix abordables sans que les commerçants et bouchers n'en pâtissent, conclut-il. Plusieurs autres responsables ont pris la parole. Ils ont mis en avant la stratégie des autorités du pays afin d'appuyer le pouvoir d'achat des populations. Voilà, une réunion de concertation donc à Kifa, c'était ce matin entre les autorités administratives et les représentants des commerçants et des bouchers. Réunion à Kifa, une visite de contrôle à Rosso. C'était ce matin, une visite entreprise donc par le Hakem de Rosso dans le marché central. Alors, l'objectif de cette visite du Hakem, c'est ce que nous dit notre correspondant permanent là-bas, Abdelwadoud Sidina, dont le compte-rendu est revu en français par Mohamed Khattat. C'est une tournée pour constater de visu le degré d'application des prix de vente des denrées de première nécessité décidés récemment par les pouvoirs publics. Ici, chez les vendeurs de viande et là, chez les commerces de produits alimentaires, le Hakem, M. Abdelkader Ould Tayeb, a tenu à s'enquérir de la situation, s'interrogeant sur les prix et les comparant avec le tableau des prix arrêtés par les pouvoirs publics. Nous sommes venus, dit-il, voir de nous-mêmes et de plus près si les commerçants appliquent correctement les prix arrêtés et rappeler aux uns et aux autres que tout celui qui ne les respecte pas s'expose aux sanctions prévues dans ce sens, ce que nous ne souhaitons pas. Tout indique donc que la situation est stable au niveau du marché, particulièrement pour les prix des produits alimentaires, comme le précise le président de la Fédération des commerçants à Rosso, M. Ahmed Yeslim Mokhtar Sidi, qui affirme que les principaux distributeurs respectent ces nouveaux tarifs, même si certains produits sont en rupture de stock.
Au cours de cette tournée, le Hakem a souligné que des mesures persuasives et de contrôle seront prises pour mieux accompagner cette opération de stabilisation des prix. Voilà donc pour ces efforts des autorités publiques centrales et régionales pour justement l'application des nouveaux prix réduits des denrées de première nécessité. Satisfaction du côté des citoyens donc pour cette mesure qui va permettre d'améliorer leurs conditions de vie. Et les réactions de satisfaction nous viennent ce soir d'Attar, la capitale d'El Adrar, à une correspondance d'Ahmed Ma'loum Mohamed, compte rendu revu en français par El Haj Abdelladdin. Une affluence notoire des habitants venus s'approvisionner en denrées de première nécessité est constatée au niveau des boutiques et du marché d'Attar. Cette affluence est justifiée par la décision prise récemment quant à la stabilisation des prix de produits les plus consommés tels que l'huile, le riz et le sucre, afin de les rendre à la portée du panier de la ménagère. Les citoyens fréquentant les marchés de la ville demandent plus de mesures de contrôle des prix qui prennent en considération leurs conditions de vie difficiles. Ils constatent que certains produits ont connu dernièrement une hausse vertigineuse des prix, ce qui rend difficile la disponibilisation des ingrédients essentiels au repas. Cependant, ils considèrent que l'arrivée à la baisse des prix faite ces derniers jours est de nature à stabiliser et à baisser les prix de ces produits. Aux yeux des commerçants locaux, la stabilisation des prix est le fruit d'un effort conjoint mené par leur fédération et les pouvoirs publics. Il indique que les prix fixés par le gouvernement sont respectés, c'est ainsi que les matières de première nécessité retrouvent leurs prix initiaux. Le marché d'Attar est très bien achalandé en produits alimentaires, en plus de boutiques ML qui vendent les mêmes produits à des prix subventionnés. Voilà, donc pour ces nouveaux prix, les efforts pour les appliquer et les réactions des citoyens. Une page donc sportive, une page sportive après cette page des prix, une page sportive pas sur les terrains, mais plutôt du côté de l'administration et de l'organisation, et notamment les statuts types des fédérations nationales sportives. Et tel était le thème d'un atelier qui a été organisé aujourd'hui à Nouakchott. L'organisatrice, c'est la Direction générale des sports en collaboration avec le ministère de tutelle. Précision sur cet atelier avec Bokar Bayleba. Désormais, toutes les fédérations sportives doivent fonctionner sur la base d'un statut type et recevoir l'agrément du ministère de tutelle. Le projet a été soumis aux représentants des fédérations lors d'un atelier de présentation et débat. En d'autres termes, il s'agit d'encadrer de manière juridique l'organisation des activités sportives dans notre pays. Et à l'ouverture des travaux de cette rencontre, le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mokhtar Ould Dahi, a indiqué qu'aucun texte ou décision ne sera pris qu'à l'issue d'une large concertation en s'appuyant sur les expériences réussies, en corrigeant les erreurs et en fixant les objectifs qui allient à la fois ambition et réalisme. Il a rappelé que la composante sport et jeunesse fait l'objet d'une attention particulière dans le programme du président de la République qui s'est engagé à donner à la jeunesse tout ce dont elle a besoin. Il a expliqué que le ministère met en œuvre un plan de mise à jour des textes d'application de la loi sur le sport qui sera présenté aux professionnels d'ici 2 à 3 semaines. À cela s'ajoute la mise en place d'espaces jeunesse sportifs qui abriteront des mini-stades de football, des espaces de représentation culturelle avant la fin de l'année. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, a appelé à accorder davantage d'attention au sport et à investir dans ce secteur prometteur. La rencontre a également permis de débattre des contours des fédérations sportives qui sont constituées conformément au code du sport sous forme d'associations ou clubs. Elles ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou plusieurs disciplines sportives et regroupent les associations par la procédure d'affiliation. Monsieur Mohamed Oulbak, vice-président de la Fédération d'athlétisme. J'étais au football avant, comme vous le savez, alhamdoulilah. Et c'est la première fois que j'assiste à un thème sur les textes des fédérations qui a été présidé par le ministre et son staff. J'ai été surpris de leur disponibilité
et des nouvelles idées qu'ils ont apportées. C'est vraiment ce qu'on attendait. Et les promesses de construire le stade. Cela veut dire qu'il y a une nouvelle politique qui, Inch'Allah, sera adoptée et appliquée par ce ministère. Au passage, je félicite le ministre pour sa disponibilité, sa franchise et son staff. Je voudrais commencer d'ailleurs par louer l'initiative du ministère de la Culture, la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, qui consiste à organiser cette journée de réflexion sur les statuts types des fédérations sportives auxquelles participent l'ensemble des fédérations sportives de Mauritanie. Ceci va beaucoup faciliter d'ailleurs la mise en œuvre. Quand tout le monde sera d'accord sur le projet, je crois qu'après il sera beaucoup plus facile de mettre en œuvre un peu ces statuts. Et ces statuts aujourd'hui sont des statuts qui sont élaborés suite à l'adoption de la loi sur le développement du sport qui a été donc adoptée en 2016 et qui a été révisée en 2021. Je voudrais tout d'abord remercier le ministère chargé des sports pour cette occasion qui a été donnée donc aux fédérations de discuter ensemble des statuts types de fédérations. Je crois que c'est une bonne opportunité et ça a été très utile pour les fédérations. Ça va leur permettre réellement d'intégrer tout ce qui concerne la charte olympique et qui concerne les statuts des fédérations nationales et qui est lié au statut des fédérations internationales des différents sports. Pour rappel, les fédérations sportives agréées sont celles qui sont titulaires d'un agrément administratif. L'agrément permet donc de participer à l'exécution d'une mission de service public, c'est-à-dire promouvoir, développer et assurer la promotion de l'éducation par les activités physiques et sportives. Les statuts types des fédérations nationales sportives, c'était le thème donc de cet atelier organisé aujourd'hui à Nouakchott par la Direction générale des sports en collaboration avec les ministères des tutelles, un atelier d'une journée. Après les sportifs, le médical, avec l'évolution de la pandémie de la Covid-19, les mesures préventives à Néma et la vaccination à Oumpu au Guidi Maha. Premier volet de cette page médicale, c'est les derniers développements de la pandémie de la Covid-19 en compagnie de M. Sidi Boulemsak, cadre à la Direction générale de la santé publique. Alors, quels sont les derniers chiffres enregistrés par les services compétents donc, du ministère de la Santé en ce qui concerne les décès, en ce qui concerne les guérisons, en ce qui concerne les nouveaux cas positifs? Écoutez sa réponse. Durant les dernières 24 heures, nous avons enregistré 109 nouveaux cas positifs Covid, dont un cas contact, 108 cas communautaires. Nous avons aussi enregistré durant les dernières 24 heures 82 nouvelles guérisons et malheureusement nous avons enregistré des cas de nouveaux décès. Nas'alullahu lahum ar-rahma wal-ghufran. Le cumul des cas enregistrés depuis le début de la pandémie dans notre pays est de 35 328. Le cumul de guérison est de 33 482. Le cumul de décès est de 763 décès. Rahimahumullah. Par rapport aux cas actifs, nous avons aujourd'hui 1083 cas actifs, dont 1051 cas asymptomatiques et 20 cas simples. Nous avons aussi 12 cas avec une situation clinique grave. Par rapport à la répartition des cas enregistrés durant les dernières 24 heures, selon les Mougata des pays, nous avons un cas à Tamshkot, 4 cas à Barkewel, un cas à Kayhidi, 2 cas à Magda al-Hajar, 4 cas à Boutilimit, 4 cas à Midrdre, 3 cas à Wadnaga, 1 cas à Rosso, 1 cas à Oujeft, 5 cas à Atar, 1 cas à Shingiti, 10 cas à Wadan, 9 cas à Chami, 4 cas à Nouadhibou, 6 cas à Birmgrain, 1 cas à Vderik, 8 cas à Zouerat, 3 cas à Gjojet, 1 cas à Lixar, 17 cas à Tafraq Zeyna, 4 cas à Darnaïm, 7 cas à Tayaret, 4 cas à Toujounine, 2 cas à Arafat,
1 cas à Mina et 5 nouveaux cas à Riyad. Nous avons effectué durant les dernières 24 heures 2011 tests, dont 1380 tests de type TDR et 630 de type PCR. Par rapport à l'opération de vaccination dans notre pays, nous avons vacciné durant les dernières 24 heures 827 personnes par première dose. Nous avons aussi vacciné 1883 personnes par deuxième dose, c'est-à-dire ce qui est leur vaccination complètement, ce qui porte le total des vaccinés de première dose à 314 410 personnes. Nous avons aussi réalisé 21% de notre cible, qui est 2 690 855. Voilà donc l'évolution de la pandémie de la COVID-19 caractérisée ce soir par 109 nouvelles infections et malheureusement 2 décès. Donc des chiffres qui restent encore élevés en ce qui concerne donc les nouvelles infections, toujours au-dessus de la centaine et toujours et encore des décès. D'où l'impérieuse nécessité de se faire vacciner, mais également de continuer à respecter les mesures préventives. Ces mesures quelque peu malmenées à Néma, la capitale du Haut-des-Charkis. C'est le constat de notre correspondant là-bas, Abdallah Istouvi. Compte rendu revient en français par Naja Jekani. La ville de Néma connaît ces jours-ci un relâchement du respect des mesures préventives recommandées par les autorités sanitaires et publiques pour lutter contre la propagation du coronavirus. Ce relâchement face aux mesures barrières a été constaté dernièrement au niveau des rues et des alentours du marché de Néma. Ceci est dû au changement positif de la situation épidémiologique sur l'ensemble du territoire national. À cet égard, ces citoyens ont demandé aux populations de redoubler de vigilance et de faire preuve de responsabilité et de solidarité, notamment avec l'approche de la rentrée scolaire et universitaire, soulignant que l'épidémie n'est pas terminée. Ces mêmes citoyens ont demandé aux autorités sanitaires et publiques de lancer des campagnes de sensibilisation pour remédier à ce relâchement des mesures préventives. Le chef du service des soins de santé de base, M. Hamadi Oul-Mokhtar, souligne que malgré la disponibilité du staff médical et des moyens sanitaires, il y a un relâchement des mesures préventives préconisées par les autorités, notamment le port du masque, le lavage des mains et la distanciation physique pour lutter contre la propagation de la COVID-19. La tendance au relâchement dans le respect des mesures barrières observées au niveau des différents espaces est due, selon M. Hamadi Oul-Mokhtar, au manque de sensibilisation et de la prise de conscience des populations. En dépit des efforts déployés par les personnels médicaux pour faire face à la gravité de la pandémie, les meilleurs moyens pour se prémunir sont de se faire vacciner et de respecter les mesures préventives recommandées. Voilà les mesures préventives donc avec ce relâchement constaté à Néma, la capitale du Haut-des-Charkis. Alors comment se présente la situation à Wompo, au Guédimacha? En tout cas là-bas, la vaccination continue et la sensibilisation aussi. Centre de ces activités, le centre de santé de Wompo, comme nous l'a dit notre correspondant Baabiri, compte rendu revient en français par Abdoulaye Demeba. Le centre de santé de Wompo prodigue des soins aux habitants de Senmoukata. Cette structure sanitaire dispose aussi d'une unité spécialement dédiée à la prise en charge et au traitement des cas de Covid-19. En plus, ceux qui sont désireux de se vacciner ont à leur disposition des doses pour se prémunir contre le coronavirus. Le médecin-chef du centre de santé de Wompo a affirmé qu'il vaccine les habitants à l'aide du vaccin Sinopharm. Ces derniers temps auparavant, il y a eu 2 campagnes. La première, au cours de laquelle on a utilisé AstraZeneca, et ensuite la campagne suivante, on a utilisé les doses du vaccin Johnson & Johnson. Ainsi dit-il, au cours de cette deuxième opération, 700 personnes ont été vaccinées au niveau de ce centre de santé. Il a par ailleurs souligné qu'en moyenne, plus de 140 citoyens ont reçu leur première dose. Ces derniers vont prendre leur deuxième dose au
début de la semaine prochaine. Durant la campagne, l'affluence était forte. Cette opération a été facilitée à l'aide de l'utilisation du vaccin à dose unique Johnson & Johnson. Les résidents ont apprécié le déroulement de cette opération. Cette résidente dit s'être vaccinée et rend grâce à Dieu, rien ne lui est arrivé. Elle appelle les habitants de la Moukhata de Wompu à se déplacer et faire de même. Merci de suivre les JTF de Mauritanie. À la suite du journal avec une étape au Gorgol, une autre à Nouadhibou et avec également la pluviométrie. Première étape donc, la Muqata'a de Magama au Gorgol, une Muqata'a où les coopératives féminines sont très actives, particulièrement en cette saison de pluie. C'est ce que nous dit notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Ali Saleh, compte rendu revu en français par Abdelrahman Hamad. Durant la saison de l'hivernage, les coopératives féminines dans la Muqata'a de Magama s'activent dans la culture de céréales afin de satisfaire la demande locale de cette denrée. Pour la saison de l'hiver, les femmes exercent la culture maraîchère pour répondre aux besoins locaux et exporter les plus-values à Kaïdi, la capitale régionale du Gorgol. Selon les femmes membres de ces coopératives, la culture maraîchère fournit un revenu considérable à des dizaines de familles dans cette Muqata'a. Ici, les femmes précisent qu'elles vendent leurs produits avec des prix raisonnables et compétitifs face à la production étrangère, dont les prix dépassent souvent celui de la production locale. Les femmes lancent un appel aux autorités pour fournir l'appui matériel et l'encadrement nécessaires aux coopératives féminines afin de développer l'agriculture et d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Les coopératives féminines au Gorgol regroupent des dizaines de femmes qui exercent l'agriculture en tant que source principale de revenus, d'où la nécessité de leur fournir l'appui technique, matériel et moral afin de réussir leurs projets et les rendre générateurs de revenus et prometteurs d'emplois. Notre prochaine étape nous amène au bord de l'Atlantique. Vous l'avez compris, il s'agit de notre capitale économique dont le problème d'approvisionnement en eau potable peut-être commence à trouver une solution puisque désormais la ville dispose désormais des 9 forages qui viennent d'être réceptionnés. C'était jeudi dernier. Alors, reportage de notre correspondant permanent sur cette problématique. Notre correspondant permanent, Elvarez Chebani, dont le compte-rendu revient en français par Melika Naqli. Ce formidable jet d'eau potable est le signe annonciateur de la disponibilisation de cette manne précieuse aux familles qui souffraient de sa pénurie à Nouadhibou. Le site du projet de dessalement de l'eau de mer est à 60 km de la ville. Le projet est composé de 3 phases qui renforceront la capacité d'approvisionnement de la ville en eau potable. La première, déjà réalisée, a permis de forer 9 puits artésiens d'une capacité de 5000 m3 chacun par la Société nationale de forage et des puits. On est là aujourd'hui pour remettre 9 forages productifs à l'entreprise qui sera chargée de l'installation de la 2e unité de dessalement pour la ville de Nouadhibou. Les caractéristiques des forages sont les suivantes. Les profondeurs varient entre 52 et 54 mètres. Les chambres de pompage sont faites en acier inox de diamètre 3 pouces 1 quart. Les chambres de captage en acier inox 8 pouces et demi. Ces forages débutent environ chacun 100 m3 heure. Et l'usine de dessalement 11 000 m3 heure pour avoir une eau douce de 5 000 m3 par heure. Le forage réalisé dépasse largement les besoins de la 2e unité. Mais la stratégie actuelle du ministère de l'hydraulique et de l'assainissement, c'est de regarder à long terme. Si l'un des forages tombe en panne en exploitation, un autre pourra être exploité. Et la première unité de dessalement qui a encore 9 forages, si l'un d'eux tombe en panne, on pourra aussi le remplacer par les forages existants non exploités. Une mission de responsable administratif a effectué, en compagnie du conseiller du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, une visite d'inspection des travaux en cours au niveau des puits artésiens.
Ceux-ci permettront à la capitale économique de renforcer ses capacités avec 5000 m3 d'eau jour. Le conseiller du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, M. Mohamed El-Mokhtar El-Mohamed Taleb, indique que ce projet entre dans le cadre des projets Ta'arudati du président de la République. L'enveloppe financière est de plus de 2,7 milliards d'ouguiyas. Le projet permettra d'augmenter de 5000 m3 la quantité d'eau existante. Le projet est composé de 3 phases. La première, celle des 9 puits artésiens qui vont produire plus de 12 000 m3 jour. La seconde phase consiste à installer l'usine de dessalement et la dernière concerne la connexion de la station avec le réseau de distribution d'eau afin d'assurer 70% des besoins de Nouadhibou. L'exécution du projet par le génie militaire est d'un montant de plus de 2,7 milliards d'ouguiyas de l'ancienne monnaie. Les travaux de dessalement de l'eau de mer devrait se terminer d'ici 8 mois. Cette opération va renforcer le rôle de la station qui approvisionne actuellement la ville avec plus de 3000 m3 d'eau jour. Voilà, et on reste toujours dans le domaine de l'eau puisqu'on va parler des pluies avec ces précipitations qui ont été enregistrées la nuit dernière dans plusieurs localités de 8 de nos wilayas de l'intérieur, à savoir les Deux-Audes, la Saba, le Gorgol, le Brakna, le Trarza, le Tagan et le Guidimaha. Alors, la hauteur des pluies et les localités arrosées, on va les découvrir ensemble. Voilà, donc un petit rectificatif, ce n'était pas dans les 8 wilayas que j'ai cités, c'était dans 3 wilayas, à savoir le Hod el-Sharqi, la Saba et le Tagan. Ces précipitations qui ont été enregistrées durant les dernières 24 heures. Et ce soir, il a un peu crachoté ici à Nouakchott, tout au moins en tout cas ici où se trouve la télévision. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans les autres muqata'a de Nouakchott. C'était un crachin qui était précédé d'un fort vent et beaucoup de poussière. Voilà, sur ces pluies donc se termine ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'était la visite donc du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation et ses collègues du commerce, de l'industrie de l'artisanat et du tourisme. C'était hier dans les 3 wilayas de Nouakchott en compagnie du président de l'INP, ceci relatif à l'application des nouveaux prix. Ici, c'est le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement qui a présidé aujourd'hui l'ouverture d'un atelier sur les statuts types des fédérations nationales sportives, un atelier d'une journée. Et ici, c'est la sensibilisation et la vaccination qui se poursuit donc
tant à Nouakchott qu'à l'intérieur du pays. Voilà, et n'oubliez pas de continuer de respecter les mesures préventives, à savoir le masque, le lavage régulier des mains avec de l'eau et du savon, puis ne pas éviter tous les attroupements et bien entendu d'autres mesures. Et faites-vous vacciner, cela ne demande pas d'effort pour les mesures, il suffit tout simplement d'avoir la volonté de les respecter. Et pour la vaccination, il suffit tout simplement de vous munir de votre carte d'identité nationale si vous n'avez jamais été vacciné pour vous rendre dans le centre de santé le plus proche pour vous faire vacciner. Et si vous êtes déjà vacciné pour la première dose, eh bien, il faut vous munir de votre carton vert qu'on vous a donné lors de la première dose. Donc ce sont des gestes qui permettent de sauver des vies. Votre santé est entre vos mains. Prenez soin de vous pour vous préserver et préserver les autres. Et si vous aimez vos proches, eh bien pas d'approche et pas non plus de reproches. Tous vaccinés, tous protégés. Et sur ce, je vous souhaite une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine. Et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 22h. Bonsoir.